La marinière, ses célèbres rayures et ses ouvrières. Depuis 30, 40 ans, elle répète ces mêmes gestes, mais plus pour très longtemps. Car dans l'atelier, la moyenne d'âge est de 50 ans, et près d'un tiers d'entre elles vont très rapidement prendre leur retraite. Maria travaille ici depuis ses 18 ans. Ça lui fait de la peine de ne pas voir la relève arriver. Et nous, on n'apprend pas notre savoir-faire à des jeunes. Le métier sera appelé à disparaître, mais tout sera envoyé à l'étranger. On n'aura pas d'autre solution. Ce fleuron de l'industrie textile a du mal à recruter. Il réalise 40% de sa production en France, le reste est fabriqué au Maghreb. Les candidats à la présidentielle en ont fait un exemple et leur ont passé commande. Un symbole qui masque un secteur textile dévasté. Moins 30 000 emplois en 7 ans dans l'habillement. Des usines qui ferment et un paradoxe, à force de délocaliser, on casse toute une filière, on abandonne la formation et le peu d'emplois qui restent est compliqué à maintenir. C'est l'histoire de la poule et l'œuf. Je crois que le grand coupable, malgré tout, c'est cette mondialisation absolue qui a détruit une grande partie du tissu textile en France. Et devant cette catastrophe annoncée, c'est vrai que les enseignants ont plutôt orienté les jeunes vers d'autres filières. Pour relancer l'apprentissage, l'entreprise a décidé aujourd'hui de monter un partenariat avec la Chambre des métiers. Il y a 10 ans, on était sur un schéma de licenciement et autres, et aujourd'hui on se rend compte de façon qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais il n'y a pas de formation. Et il n'y a pas de formation derrière. Dès septembre, une vingtaine d'apprentis pourront occuper ces postes vides. Reste à trouver des candidats.